Bonjour. Bonjour. Dongo, le conseiller, l'agripreneur, le promoteur agricole. Alors, nous allons poursuivre notre formation sur les agrumes. Ici, j'ai du citron en main, un citron bien mûr que j'ai pu collecter hein, sous un arbre de citronnier tout à l'heure qui me semble très très mûr. Alors, nous allons continuer la formation en vous expliquant un tant soit peu comment on peut trouver facilement des grains d'orange, de grains de citron, de mandarinier et de mandarine, de grains de pamplemousse et un so fort. Pour pouvoir faire notre pépinière tranquillement et en toute tranquillité, en toute sérénité. Ici, ce citron, je l'ai récupéré très très bien mûr, et très bien mûr. J'ai préféré que ça mûrisse. En général, hein, il y a des citrons, quand ça mûrit, ça tombe directement seul. Vous regardez, s'il n'y a pas eu de piqûre d'insectes dessus, je pense que c'est sur ces citrons-là, vous allez récupérer, ou bien ces oranges-là, vous pouvez récupérer facilement et vous allez tranquillement tenter d'enlever les grains qui sont dedans. Parce que c'est les pépins que nous cherchons, c'est les grains qui sont dedans que nous cherchons. Je pense que c'est ça qui va permettre le développement végétal en fait, pour vous, pouvoir avoir le maximum possible de grains possible. Maintenant que j'ai ça, je vais tenter maintenant de fondre ça en deux, de couper ça en deux, hein, tout simplement. Voilà. Ici, une fois que c'est coupé en deux, les pépins qui sont dedans. Ça aussi, vous voyez les pépins, voilà, regardez les pépins qui sont dedans. Donc, c'est de ces pépins-là que j'ai besoin, c'est de ça, c'est ce que je vais récupérer tout simplement hein, pour faire ma pépinière. Voilà. Donc, j'ai la possibilité de les presser tout simplement dans de l'eau, ici. Voilà, je vais presser dedans pour récupérer tous les grains qui sont à l'intérieur. Voilà. Là, j'ai enlevé tous les grains. C'est tout. Et je mes grains je mes grains. Déjà, avec ces grains, déjà, je peux maintenant, en ce moment, préalablement, j'ai déjà préparé j'ai préparé tous mes sacs, mes sachets où je vais les intégrer avec, voilà. Donc, voici comment je peux récupérer les grains. Alors, maintenant que j'ai les grains, il faut savoir que pour un bon développement, cette partie est pour moi très très importante. Hein. Le développement du matériel végétal dépend hein, de là où notre pépinière, pardon, là où nous allons faire notre plantation. Voilà, donc vous savez, en général, on nous demande de prendre, ou bien on prend un des petits sachets, tout simplement, on met un tout petit terreau à l'intérieur et effectivement, on le met, on met les grains dedans et puis on observe tout simplement. Et puis allez, ça va pousser par la suite. Il y a une petite partie qu'il faut vraiment observer, qu'il faut vraiment souligner ici. Alors, lorsque nous sommes en train de faire la pépinière, il faut tenir compte de là où nous allons faire effectivement notre plantation. Pourquoi on doit tenir compte de là où on va faire la plantation? Ça compte beaucoup. Euh, Parce que si nous ne savons pas là où, ou bien le climat de là où nous allons faire notre plantation, et qu'on prend des sachets qui peuvent contenir que une petite quantité de mode de terre à l'intérieur, ça va poser problème. Pourquoi? Parce que les racines, quand nous allons mettre les sachets, la graine dans le sachet, effectivement, la graine va pousser. Et vous allez voir, hein, ça va se développer, tenter de grandir, tenter de grandir, tenter de grandir. Donc, puisque on va pas dans le sachet, on ne va pas laisser de l'espace aux racines de sortir, donc les racines vont s'imbriquer, s'entremêler hein, dans la mode de terre qui se trouve dans le sachet, tout simplement, dans la mode de terre qui se trouve dans le sachet. Donc, du coup, cette faible quantité de mode de terre euh, va récupérer la cible, bien évidemment. Donc, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nous allons décider maintenant d'aller réellement à la plantation, on va creuser un trou. En général, là, on creuse un trou, on va dire un trou qui va être 80 fois 1 mètre, ça dépend de nous. Et on va tenter de planter hein, la graine, en fait, notre plantation dans ce trou-là, bien évidemment. Alors, si on ne prend garde, hein, lorsque on va tomber dans la sécheresse, tout simplement, parce que les racines étant imbriquées dans une faible quantité de mode de terre, ne pourront effectivement résister à la sécheresse. Hein, pourquoi? Parce que les racines n'étaient pas déjà installées dans une grande quantité de mode de terre. Donc, en ce moment, euh,
il y a une fragilité déjà qui va vraiment s'imposer. Et là, on perd beaucoup de racines. Je le dis, parce que c'est ce que j'ai pu constater, par exemple, dans la zone où je suis actuellement, dans la zone de Okro-Ovele, où je suis actuellement en Côte d'Ivoire, où je suis parti faire des visites de plantation des arbres fruitiers. Et effectivement, au départ, lorsque tu t'en vas dans la saison des pluies, tu vois que la culture est bien développée, bien jolie à regarder. C'est très, très intéressant à voir. Hein. Mais malheureusement, lorsqu'on arrive dans les saisons, et dans la saison sèche, effectivement, la culture et les plants cèdent. Pourquoi? Parce que ici, nous avons un sol très, 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 très argileux, plus ou moins argileux, et surtout, on a aussi des sols gravionnaires. Et du coup, les racines ne se développent pas très vite, les racines ne se déploient pas très vite et s'impliquent pas très vite dans la nouvelle mode de terre. Et du coup, lorsqu'il n'y a pas un beau développement de nouvelles racines et qui vont aller très très loin, bien évidemment, pendant les saisons des pluies, il n'y a pas de problème, mais pendant les saisons sèches, ouf, et on va perdre beaucoup de plantes. J'ai vu des plantations, il y a eu des gars qui ont perdu peu des hectares des avocatiers, des citrons, et voilà, des colatiers, effectivement, des hectares et des hectares de colatiers. Du coup, j'ai compris que c'est simplement parce que la mode de terre dans laquelle se trouvaient effectivement les racines étaient tellement petites qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de développement des racines. Parce qu'à un moment donné, vous allez voir que les racines veulent se déployer, mais malheureusement, elles ne peuvent pas se déployer parce que là où elles se trouvaient, elles se trouvent emprisonnées, se trouvent coincées, donc il n'aura pas la possibilité de se déployer correctement. C'est pourquoi lorsque vous voulez faire votre mode de terre, il faut que vous puissiez, là où vous voulez planter la plantation, il faut que vous demandez à un expert qui maîtrise un peu faire une étude de terrain en réalité et à travers cela, il va vous conseiller le volume de terre qu'il faut utiliser pour la pépinière ou surtout il va vous conseiller aussi les sachets à utiliser pour votre mode de terre. En fait, il faut dire que la quantité qu'on met dans le sac compte beaucoup. C'est cette quantité-là effectivement qui va permettre bien évidemment de contenir et d'emmagasiner ou bien d'avoir autant d'éléments nutritifs. Parce qu'il faut dire que c'est la culture hors sol dans ce cas de figure que nous allons effectuer. Cette culture hors sol que nous allons effectuer, veut dire tout simplement on a isolé la plante, on a isolé les racines qui se déploient, qui vont à des mètres, à un certain nombre de mètres autour de la tige principale, ou bien du pivot. Alors, ils ne vont pas le faire. Malheureusement, vont s'entremêler, vont s'imbriquer de part et d'autre, tout simplement. Malheureusement, il faut qu'ils se nourrissent, mais bon, la quantité étant insuffisante, et du coup, la culture, la plante va non seulement pas avoir, ne va pas avoir beaucoup de nourriture, mais en plus aussi, malheureusement, les racines ne peuvent pas se déployer et s'étendre et aller à une longueur pour aller occuper la nourriture. Et donc, du coup, ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors, lorsque vous voulez faire votre pépinière, ne tenez pas compte des choses standards, des connaissances standards que on vous enseigne. Tenez compte des réalités de votre terrain. Les réalités de votre terrain demandent tout simplement, veut dire quoi? Veut dire tout simplement que vous devrez tenir compte de la durée de votre saison. Hein, la durée de votre saison compte beaucoup. C'est ça, tout ça va vous permettre de bien faire votre pépinière, de bien trouver des pots pour faire vos pépinières. Et du coup, quand vous avez mis dans les meilleurs pots, pour moi-même, parfois même, je vous demande qu'on mette un bon terreau dans un sac. Les sacs, même, j'ai ici des sacs de 50 kilos, et il y a des sacs de 100 kilos. Voilà. Du coup, ces sacs-là, on peut le couper et mettre le terreau dedans. C'est très, très, très important. Même si vous pensez que ça va être lourd, il faut faire un mélange. Et on peut essayer de trouver le point, un juste milieu, c'est-à-dire qu'on peut trouver une quantité de moelle de terre, une quantité de suie de bois, et de manière proportionnelle, hein, en mélange ces deux. Du coup, pour que les racines puissent non seulement se déployer et puissent magasiner beaucoup plus d'éléments, hein, ce qui va permettre effectivement à votre tige et à votre plante de résister pendant les saisons sèches, bien évidemment. C'est très important hein, de le souligner. Donc voici maintenant les grains récupérés. Voici maintenant, pardon, les grains récupérés. Hein, bien évidemment, on va pouvoir maintenant faire notre pépinière par la suite. Donc du coup, on va passer à la phase pratique. Hein, on va faire une petite vidéo de la phase pratique de comment on fait faire les pépinières. Maintenant, en réalité, lorsque vous récupérez, vous pouvez laisser tout simplement enlever et puis laisser sécher tout simplement quelque part quelques heures pour faciliter la manipulation. Hein, juste pour vous faire ça matin, vous enlevez les grains matin, vous pouvez laisser sécher quelques heures tout simplement pour que la manipulation soit facile tout simplement. Là, on peut facilement manipuler, déposer dans les sacs, aussi facilement sans que ça le colle, sans que ça te dérange, sans que ça te fatigue. Donc, une fois que ça est là,
Et qu'il faut maîtriser, c'est qu'il faut d'abord maintenir tout simplement, il faut trouver des grains qui sont un fruit bien mûr, c'est tout. Quand le fruit est très bien mûr, en réalité, vous allez voir que ça va mieux se développer, rapidement se développer. Voilà, ça donne des meilleurs fruits par la suite. Voilà, donc prenez quelque chose qui est très mûr. Bon, si vous avez des semenciers quelque part, vous avez quelque part où il y a une société qui fait des semences de qualité aussi également, vous pouvez en prendre. Hein. Mais bon, ce n'est pas forcément nécessaire. Vous pouvez faire développer votre propre semences. Quelque part ici, là, où vous trouvez, on peut facilement faire ça et puis ça donne les meilleurs résultats. Hein. Croyez-moi, il n'y a aucun problème à ce niveau. Hein. Tout ce que nous faisons ici, c'est avec ça que nous faisons. Ça marche très très bien. Alors, juste pour vous montrer un peu comment nous récupérons et vous dire un peu comment il faut faire les pépinières, tout simplement. Alors, de toute façon, j'ai fait une cas pratique pour que vous puissiez mieux comprendre aussi cette partie, voilà, afin de mieux le faire. Alors, c'est le Dongo et le conseiller, l'agripreneur, le promoteur agricole, tout simplement, qui vous accompagne, qui peut vous accompagner à travers la société agro, KS Agro, qui peut vous accompagner dans la réalisation de vos différents projets agricoles, la plantation de palmiers, la plantation des arbres fruitiers, avocats, colatiers, anacadiers, tout ce que vous voulez. Mais nous vous accompagnons sérieusement jusqu'à un certain âge où votre plan se trouverait en sécurité avant de lâcher. Parce que, mine de rien, hein, beaucoup ont commencé, ils ont planté, on veut la lâcher. À un moment donné, malheureusement, il y a eu des problèmes en cours de route et du coup, vous avez repris carrément votre plantation, ce qui n'est pas aussi évident. Et ça, il faut que je le souligne effectivement. Alors, c'est le même Dongo. À bientôt pour une autre vidéo pour la continuité de la formation sur les arbres fruitiers, en l'occurrence les agrumes.